Mesdames, Messieurs, bonjour. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour les huitièmes de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue actuellement en terre ivoirienne. Les éléphants de Côte d'Ivoire prendront part au deuxième tour des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont été admis au terme des matchs de poule qui se sont achevés mercredi 24 janvier. On peut dire que les pachydermes ivoiriens ont été sauvés in extremis puisqu'au terme des 3 rencontres de poule, ils n'ont glané que 3 points. Puis, le lundi 22 janvier 2024 n'a pas été jour de fête en Côte d'Ivoire, un lundi noir plutôt. Les représentants ivoiriens ont connu une déculottée face à la Guinée équatoriale, 4-0 lors du dernier match de poule. Le peuple ivoirien, ainsi humilié, était rongé par une colère incandescente. Dans la foulée, le sélectionneur ivoirien, Jean-Louis Gasset et son adjoint ont été limogés. Mais au final, les Ivoiriens ont retrouvé le sourire et ont recommencé à rêver d'une campagne fructueuse pour les pachydermes dans cette compétition. La Côte d'Ivoire affrontera les champions en titre, les Lions de la Teranga, le lundi 29 janvier 2024. Au plan politique, le président de la République Alassane Ouattara a accordé une audience au secrétaire d'État américain Anthony Blinken le mardi 23 janvier 2024. Au menu des discussions, des sujets de coopération bilatérale et surtout de lutte contre le terrorisme. Toujours au plan politique, Tidiane Thiam a pris officiellement les rênes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Élu le 22 décembre 2023 à l'issue du 8e congrès extraordinaire, Tidiane Thiam a officiellement pris les rênes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire le mercredi 24 janvier 2024. La cérémonie de passation entre lui et le président intérimaire Philippe Kopli a eu lieu à la maison de ce parti à Cocody en présence des dignitaires du PDCI tels que Maurice Kakogi-Kahué, Émile Constant-Bombé et Niamey Ngora. Au Parti des peuples africains de Laurent Gbagbo, le feu couvre sous les cendres. 15 membres du comité de contrôle ont été suspendus de toute activité pour défiance et insubordination à l'autorité hiérarchique. Une sanction liée à la contestation des résultats d'une élection en interne. Mais la crise a empiré puisque le jeudi 25 janvier, les 14 autres membres du comité de contrôle ont exprimé leur solidarité aux 15 membres suspendus et n'excluent pas de recourir à toute voie contentieuse appropriée afin d'astreindre la direction du parti au respect scrupuleux des textes réglementaires et statutaires. En économie, on note que pour financer le budget de l'État, les douanes ivoiriennes ont recouvré 2 491 milliards de francs CFA en 2023. Ce, pour un objectif de recette de 2 701 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 92%. L'administrateur général Dapierre Alphonse, directeur général des douanes, a rendu public ces chiffres le mercredi 24 janvier 2024. L'objectif de recette pour l'année 2024 a été fixé à un peu plus de 3 005 milliards de francs CFA. Abordons à présent le chapitre international. Au Libéria, George Weah a passé la main à son successeur, Joseph Boakai, le lundi 22 janvier 2024. La page Weah est définitivement tournée. Place maintenant à Joseph Boakai qui, après avoir été vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf de 2006 à 2018, puis candidat malheureux en 2017, a été élu le 14 novembre 2023 au second tour de la présidentielle avec 50,6% des suffrages exprimés contre 49,9% pour George Weah. Hors du continent, le conflit israélo-palestinien continue de faire rage. L'inquiétude grandit sur le sort des civils piégés par les combats entre l'armée israélienne et le Hamas à Gaza, avant une décision attendue de la plus haute juridiction de l'ONU sur les mesures urgentes réclamées par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de génocide. La Cour internationale de justice de l'ONU pourrait ordonner à Israël d'arrêter son offensive dans les territoires palestiniens, déclenchée le 7 octobre par l'attaque du mouvement islamiste sur son sol, mais ne dispose d'aucun moyen pour faire appliquer ces décisions. Voici pour l'essentiel d'actualité de cette semaine. Merci de nous suivre sur VNews.